Est-ce que, comme Baudelaire, vous êtes accro au hashish? Non, jamais. J'ai toujours détesté les choses qui transforment la perception. Ah oui. Ah ouais, on voit bien. Je déteste ça. Alors, Simon Liberati, rebonsoir. Vous nous parlerez de votre nouveau livre qui s'appelle Occident, qui paraît chez Grasset. La presse en dit beaucoup de bien. À commencer par Télérama, c'est quand même le comble. Alors, les tribulations d'un peintre en plein doute existentiel fournissent le motif d'un roman clé, baroque et virtuose. C'est cool. Oui, c'est gentil, ouais, c'est bien. Ouais. Il n'y a que le mec de La Croix, Raspiengas, qui a dit le livre de Liberati est aussi vain et nul qu'une émission d'Ardisson. Donc on est là tous les deux maintenant. Mais La Croix a plusieurs voix. Et il y a eu un article tout à fait gentil de Cécile Guilbert, qui, ma foi, est quelqu'un de très bien, et qui était pas. J'étais content parce que c'était pas. On parle pas tellement de moi dans La Croix. Oui, c'est pas gagné, on La a Croix. parlé 2 fois C'est dans La pas Croix. gagné, La Croix, pour vous. Ça, je suis pas d'accord. mal. Voilà. J'ai une punchline pour vous. Après toutes ces nuits blanches à mûrir ce livre, vous l'avez couché sur le papier. Ça vous va? Ça va. Alors, Simon Liberati, ce qu'il faut savoir, c'est quand on tape son nom sur Google, le mien apparaît aussitôt, regardez, voilà, avant celui de votre femme, Simon. Il faut dire qu'on a des bons souvenirs tous les deux. C'était en 2004. C'est vieux. Vous vous souvenez, une émission avec des colonnes, une émission avec c'était- des, il y avait- oui, oui, avec je des me souviens. drapés, il y avait Lolo, il y avait Danny Boone, Ouais. il y avait Méline, Magnéto Serge. J'accueille maintenant Simon Liberati. Méline, la même chose pour moi. Ouais, hey. Laisse tomber. Alors, Eh ben, ça va aller. Il craque, il est tard pour lui. Hein. Elle était parfaite. Il se couche beaucoup celle-là, plus tôt. Hein. l'homéopathie, ça fait deux. ouais. T'es plus au bon endroit. Alors, non. Simon Liberati, votre premier roman, Anthologie des apparitions, chez Flammarion, fait beaucoup parler. Je dirais même que tout le monde en parle, c'est le cas de le dire. Voilà. Alors, le pitch, je vais le faire, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et moi, je me souviens que les pompiers avaient peur que vous allumiez une cigarette et que vous preniez feu. Donc, c'était vraiment... Alors, ça a permis d'offrir à Laurent Baffy, évidemment, une vanne d'anthologie. Méline, la même chose, pour moi. Extraordinaire vanne. D'ailleurs, tiens, je vous ai rien proposé. Vous voulez boire quelque chose, non? Moi, je bois du Coca zéro. Ah ouais, ça a changé, oui. La médecine est passée Mais par j'étais là. pas très sous. Hein. Non, Je sais non. pas pourquoi on s'est obstiné à dire ça. J'étais drogué, j'avais bu, mais enfin, j'étais Non, mais pas enfin, vous étiez très drôle et très bien, et c'était très Oui, bien. j'ai dit des choses très cohérentes et à chaque fois on coupe à ce moment-là, Ah bah alors oui. qu'après je suis Quand vous très- commencez à c'était être... moins très drôle. cohérent. Ah ouais, c'est moins C'était drôle. très drôle. Oui. Est-ce que quand même vous continuez à prendre de la cocaïne sur les capots des Porsche avec votre ami Bec Bédé? C'est pas une Porsche, c'était, je sais pas, une voiture genre une Ford. Ah, moi, je croyais que c'était une Porsche, Une moi. Ford Fiesta, hein, c'était Ça pas... fait moins rêver. Ah, ça fait pas rêver. Une Oui, Fiat mais- Ritmo. Non, c'est fini, ça, j'imagine, non? Ouais, ça fait un moment. Ouais, ça. c'est fini tout ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est vrai qu'après, donc, ils prenaient de la coke avec Bec Bédé sur le capot d'une bagnole. Ils ont été amenés chez les flics. Et les voisins de cellule de Bec Bédé criaient « Bec Bédé, donne-nous 10 000 euros !» Et vous, ils croyaient que vous étiez le dealer. Donc, Je sais pas pourquoi. Alors, Simon, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de boire pour surmonter votre trac. On va parler de votre livre, Occident, publié chez Grasset. C'est votre 10e livre qui fait 496 pages. Tu comprends qu'on ne le voit pas si souvent, finalement. Fini ton jeu HB. Quand même. Alors, le narrateur s'appelle Alain Leroy, comme le héros du Feu follet de Pierre Dry-La Rochelle. Dans sa jeunesse, il a été membre d'Occident.
un groupe d'extrême droite, disons, mais l'Occident dont il est question dans le livre de Simon, c'est le monde occidental. On retrouve vos obsessions, en fait, dans ce livre, qui est très bien, d'ailleurs, l'art, la foi, la déchéance, enfin, vos grands vélos, quoi. Le personnage du livre, c'est un peintre qui peint comme peint un peu Balthus, une peinture assez classique, on va dire, et qui se trouve avoir une carrière assez modeste, mais assez agréable, avec une maison de campagne où il travaille, et il rencontre une jeune femme qui l'envoûte un peu, assez peu en fait, et qui le met en contact avec un collectionneur, et donc il y a une espèce de mélange entre l'amour et l'intérêt, et l'histoire avance comme ça, et on part sur un roman un peu 18e avec une intrigue un petit peu à la liaison dangereuse, et puis tout à coup il y a une sorte de passion qui s'empare du personnage, et il part en Espagne, et il tombe amoureux d'une jeune fille très jeune et schizophrène, et il y a une bascule, et l'histoire se... Et sinon, c'est quoi l'histoire? Il n'y a pas vraiment de pitch, pour être honnête. Il y a 3 parties. Une première partie qui raconte une histoire. Ensuite, il y a une deuxième partie qui s'appelait Le Vortex, qui est un truc que vous avez écrit il y a très longtemps, d'ailleurs. Ouais. Et après, il y a une 3e partie qui reprend la narration. C'est pas évident, hein, Laurent. Non. Voilà, Laurent, c'est pas... Voilà, c'est pas Harlequin, hein, Laurent, je te le dis, moi. J'aimerais bien, Harlequin. C'est un livre assez compliqué, en effet, à résumer à l'écran. Voilà, donc là, Mais, déjà, vous vous rendez bien compte qu'en disant ça à la Mais télé... personne... Oui, voilà, c'est pas... Le but, si vous voulez, quand je viens pour vous parler, d'abord, c'est le plaisir... Non, pour le plaisir de vous qu'on se voit. rencontrer, de vous revoir. Je ne vous ai pas vu depuis cette émission d'il y a 15 ans. Ouais. Le temps de décuver, quoi. Voilà. Et après, bon, ben voilà, les livres, de toute façon, les résumer un livre dans une émission de télévision, c'est très difficile, et celui-là particulièrement. Il est dur à vendre, le livre, ouais. Oui, il est dur à Moi, j'ai vendre, fait ce que j'ai celui-là. pu, hein. Je suis d'accord, non, mais je pense que vous avez fait... D'accord, mais Oui. sinon, c'est quoi l'histoire? Rien Qu'est-ce- qu'en balle. Qu'est-ce que tu as, Camélia? C'est la seule personne que Klaus Nomi fait rire, Camélia. Non, j'adore Camélia. Qu'est-ce que dis-nous? On l'a perdu, on l'a Non, perdu. mais dis-nous, Camélia. Ça vient de rappeler. Elle est dans un monde parallèle, là. Dis-nous. Dis-nous, Camélia. Non, non, il lui refaut des lunettes, là. Il faut qu'elle revienne. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, c'est ma fille, il est con. Ah, d'accord. Ah oui, ça, je suis d'accord. Et Simon Liberati, on va voir quel genre d'écrivain vous êtes. On va faire une interview écrivain maudit. Est-ce que, comme Philippe Solers, vous écrivez toujours au stylo plume? Absolument pas. J'ai toujours écrit à l'ordinateur. Ah ouais. Ouais. Est-ce que, comme Salinger, vous allez finir par vous retirer du monde? Bon, c'est déjà fait. Hein. Je vis dans un. Ah ouais, vous je vivez vis en dans un Picardie, bled dans un épouvantable, endroit ouais. épouvantable, c'est vous qui le dites. Non, c'est à côté d'une abbaye. C'est une abbaye, c'est très Parce joli. que Bec Bélé est à Guétari, et vous êtes à Mortaine, non, c'est ça? Pas mortel, c'est une abbaye. C'est lui, une l'homme de abbaye Picardie, cistercienne, c'est une ruine, un peu comme moi, et c'est très joli. Ah oui, d'accord, bien. Non. Est-ce que, comme Michel Houellebecq, vous vapotez? Non. Vous préférez fumer des cigarettes? Non, Ouais, c'est- je préfère c'est- fumer des C'est cigarettes. très malsain. Mais je fume pas de cigarettes quand je ne Fais bois attention. pas et quand je ne me drogue pas, donc je fume pas. Est-ce que, comme Marguerite Duras, vous buvez jusqu'à 6 litres d'alcool par nuit? Oh, j'ai pu y arriver, mais enfin, là, comme je vais pas encore faire la ligue anti-alcoolique, mais enfin, j'ai pas, je C'est bois fini. plus. Donc, enfin, ça m'est arrivé. Oui, 6 litres, c'est pas, mais ça 6 dépend de litres, quel c'est beaucoup, alcool. Michel. C'est pas invraisemblable. C'est un pack. Un pack de vodka. Ça s'appelle le pacte de Varsovie. Bon, là, là. Joli. Est-ce que, comme Frédéric Becbédé, vous reniflez? Non, je renifle pas. Et vous reniflez plus? Jamais. Ah ben non, pas jamais, Ça non. m'arrive pas. Vous êtes oui, fait vous voulez arrêter dire par la police. Ah oui, non, mais la drogue, oui. Non, mais ça a été une période. Mais Ah ouais, c'est fini.
Ouais, c'est 30 ans, c'est pas... Est-ce que, comme Christine Angot, vous prenez beaucoup de Xanax? Non, je prends du Lexomil. Je prends mais connais, un lui. quart de Lexomil par soir. Ah, Laurent, tu connais ça? Ça me permettait, moi, à l'époque, à mes débuts, de pouvoir rentrer sur le plateau sans trop étouffer. Ouais, enfin, tu l'étais quand même. Hein. Moi, j'avais le trac, déjà, et lui, il arrivait, il faisait... Ah, je me disais, oh putain. Ouais, comment on va faire? Ouais, comment on va faire? Et on l'a fait. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Est-ce que, comme Baudelaire, vous êtes accro au hashish? Non, jamais. J'ai toujours détesté les choses qui transforment la perception. Ah oui. Ah ouais, on voit bien. Je déteste ça. Il y a drogue et drogue. On va Oui, pas oui, il y a parler drogue et de drogue. ça, mais il y a Il faut drogue. le dire aux enfants, il y a drogue et drogue. Il faut dire aux enfants. Et il y a des drogues qui Dire aux modifient enfants, la il faut perception. surtout dire je aux déteste enfants ça. que nous, bon, on rigole avec la drogue, évidemment, n'en prenez pas, c'est dangereux, vous défoncez pas, voilà, c'est tout. Alors, est-ce que, comme Rimbaud, vous aimez fumer de l'opium? Là, oui. L'opium, oui. L'opium, c'est très sympathique. Ouais. Surtout à la campagne. Ouais. Oui. Oui, Ça va c'est vrai. bien. Oui, avec en la ville, c'est campagne, moins- avec oui, l'hiver. oui. Là, je suis d'accord. Est-ce que, comme Romain Gary, vous êtes un dépressif chronique? Pas du tout. Non, j'ai jamais été dépressif. Non, de mais ma c'est vie. vrai, en fait, on pourrait penser que vous êtes dépressif. Non, en mais fait, non, mais ça se voit. On se rend plus qu'il est pas compte. dépressif. Non, non, il est vraiment... Ah oui, il est comme il est. Non, il est bien. J'aime beaucoup. Est-ce que, comme Hemingway, vous êtes de plus en plus parano? Ça peut arriver. Ah, vous êtes parano. Mais j'ai une femme très paranoïaque, du coup, moi, je le suis moins. Est-ce que, comme Marie Papine, Je vous volez comprends. avec un parapluie? Ça dépend ce qu'il a pris. Alors, est-ce que, comme Victor Hugo, vous êtes obsédé sexuel? Non, alors de moins en moins. Aïe. Qu'est-ce qu'elle dit, Eva? Non, mais c'est pas le rapport amoureux dans un couple n'a rien à voir avec l'obsession sexuelle. Est-ce que, comme ça, vous aimez donner des châtiments corporels? Ça, je déteste pas. par contre. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.